Vendredi 22 mars 2024, une adoration infinie. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 104, le verset 33. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 104, le verset 33. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Quels conseils sont contenus dans les psaumes pour l'adoration à Dieu? Comment le peuple de Dieu peut aider les autres à adorer? Dieu prend-il toujours plaisir à notre adoration? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 16 mars en introduisant la série de cette semaine, une adoration infinie. Puis le dimanche 17, nous avons continué avec « Élevez vos mains vers le sanctuaire ». Le lundi 18, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Le mardi 19, « Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Le mercredi 20 mars, « Annoncez parmi les nations sa gloire ». Et le jeudi 21 mars, « Quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice ». Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. La nécessité de se repentir et de le faire véritablement est au cœur de l'adoration. Écoutez ce que dit l'écrivain chrétien Ellen G. White dans le livre Le meilleur chemin à la page 21. Nous citons « La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Il est impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie, jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment, même extérieurement, parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Fin de citation. Et nous pouvons lire une autre citation du même auteur dans le livre Prophètes et rois à la page 53, où elle dit ceci. « Bien que le Seigneur n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu des siens par son esprit chaque fois qu'ils viendraient lui confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Toutefois, ceux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Dieu a déclaré à ce sujet « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » C'est ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, verset 23. Fin de citation. Parlons de l'application de l'adoration dans notre vie. L'adoration est une partie intégrante de l'expérience du croyant, et non un simple accessoire. Le livre des psaumes est une source de motivation et d'inspiration pour notre vie de dévotion. Ainsi, nous devons lire chaque psaume avec attention et dans la prière.
avec l'intention d'approfondir notre communion avec Dieu. Invitez les membres de votre communauté à se prosterner et à prier avec la Bible ouverte en utilisant les mots des psaumes comme leur prière. De cette manière, ils trouveront que les psaumes renforcent leur soumission et leur dévotion personnelle au Seigneur. Nous avons examiné différents modes de culte au cours de cette semaine et comment ils peuvent être une bénédiction dans nos vies et dans notre Église. Dans cette dernière partie, nous abordons l'application pratique de ces principes. La mise en œuvre de différents modes de culte a parfois entraîné des divisions entre nous dans l'Église. Cela est un signe certain que nous allons dans la mauvaise direction. Nous avons appris que le culte apporte l'union et l'harmonie au sein du peuple de Dieu. Lorsqu'un esprit et une intention d'harmonie existent dans notre culte d'adoration, les adorateurs se sentent bénis à la fin de cette expérience. C'est pourquoi il est si important d'atteindre et de maintenir cet équilibre d'harmonie. Nous devons nous efforcer de l'atteindre dans tous les domaines de notre culte d'adoration, comme le souligne notre étude. Dans l'humilité d'esprit, soyons prêts à nous joindre aux autres membres d'Église pour rendre un culte harmonieux à notre Créateur. Il en attend autant de nous. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous invitons à échanger avec votre famille ou votre communauté de foi. Quelle est la plus grande offrande de l'adorateur à Dieu? Et pour répondre à ces questions, vous pouvez vous aider du psaume 40, les versets 6 à 10, et de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Deuxième question, quelle relation y a-t-il entre l'adoration individuelle et l'adoration communautaire? Pourquoi avons-nous vraiment besoin des deux? Comment chacune s'enrichit-elle de l'autre? Et troisième question, pour beaucoup, l'adoration se résume à la prière, au cantique et à l'étude de la Bible et des livres spirituels. Si ces activités sont essentielles à l'adoration, celles-ci se limitent-elles à cela pour autant? Donnez quelques exemples d'autres formes d'adoration. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous voulons te remercier pour une semaine écoulée et pour les différentes séquences que nous avons pu étudier ensemble. Merci pour ces temps d'études que tu nous as donnés, ces temps de méditation qui nous ont fait du bien et qui nous ont permis de nous arrêter sur l'adoration, l'importance de l'adoration. Tu nous as montré que l'adoration se fait de façon individuelle, mais aussi de façon communautaire. Et quand elle se fait de façon communautaire, nous devons être ensemble, dans un même esprit, pour que notre adoration soit acceptée par toi. Donne-nous en tant que chrétiens à vivre cette adoration dans un même esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.